C'est l'heure de s'informer sur l'antenne de Grand Lille TV. Il est tout juste 18 h. Nous sommes le mardi 29 mai. Au sommaire de cette édition du sport avec le départ d'Eden Hazard pour l'Angleterre, de la météo avec les prévisions pour ces prochaines heures et pour les jours prochains. Et puis on vous présentera également la 5e circonscription en vue des législatives dans le Nord. En foot, Eden Hazard a fait son choix. Il partira en Angleterre. Le Dog s'apprête à quitter Lille pour le club londonien de Chelsea, vainqueur de la dernière Ligue des Champions. Le joueur a annoncé son départ ce week-end via son compte Twitter. Le montant du transfert n'a pas encore été rendu public, mais il serait de l'ordre de 40 millions d'euros pour un salaire mensuel de 500 000 euros. Désigné il y a quelques semaines meilleur joueur de la Ligue 1 pour la 2e saison consécutive, Eden Hazard va exaucer l'un de ses plus grands rêves à 21 ans, celui d'évoluer dans le meilleur championnat du monde. Et puis toujours en foot, le Lillois Mathieu Debuchy figure sur la liste des 23 joueurs appelés par Laurent Blanc pour l'Euro. Sur le terrain, il retrouvera deux anciens coéquipiers de Lille, à savoir Adil Rami et Yohan Cabaye. Le beau temps est d'actualité. On a eu un agréable week-end de Pentecôte et aujourd'hui encore, on a eu droit à une très belle journée ensoleillée avec près de 24 degrés. Certains ont prolongé le plaisir en organisant un pique-nique. D'autres ont chaussé leurs baskets pour un petit jogging. Mais toute bonne chose a une fin. On attend ce soir les premiers nuages d'une nouvelle perturbation. Cette semaine, c'est au tour de la pluie de s'inviter et les températures vont malheureusement baisser. Ce bain de soleil n'était malheureusement que de courte durée. Certains sont tristes, mais d'autres sont plutôt ravis à l'idée de retrouver la grisaille, comme les étudiants qui avaient du mal à rester enfermés pour réviser. Écoutez ces réactions recueillies tout à l'heure par Lucas Tostin, qui s'est rendu dans les jardins de Vauban à Lille. Ce week-end, j'ai profité du soleil, là, on est au parc, j'ai fait ça aussi pendant les 2 derniers jours. Et puis là, on essaie de profiter un maximum parce que ça fait quelques jours qu'on a le soleil et puis ça va revenir à la normale, quoi. C'est la fatalité. Je suis allée chez mes beaux-parents profiter du beau temps et de la piscine. Le mauvais temps, c'est de la déception, c'est embêtant pour être poli et surtout hâte de partir en vacances. Ce week-end, j'ai pu profiter du soleil dans mon jardin, mais en révisant. Et c'est vrai que la grisaille, au final, ce sera un moyen pour moi de mieux travailler parce que c'est difficile de travailler sous un temps pareil. En politique, y aura-t-il un déferlement de vagues roses pour les élections législatives? Un récent sondage donne la gauche vainqueur mais ne prédit pas pour autant de victoire écrasante. La gauche totalise 45% des intentions de vote, l'UMP et ses alliés 35% et le Front National 15%. Chaque jour sur Grand Lille TV, nous irons à la rencontre des candidats. Aujourd'hui, nous vous présentons ceux de la 5e circonscription regroupant le secteur de la Bassée, Seclin et Aubourdin. Longtemps restée sous la gauche, cette circonscription a fait un virage à droite en 2002. Aujourd'hui, le député Sébastien Huyghe de l'UMP se porte de nouveau candidat et sera opposé à 9 autres candidatures, dont Alain Cacheux du PS. Le député sortant de la 3e circonscription a été parachuté dans la 5e circonscription. Pour ce dernier, s'il faut réaliser le changement promis par François Hollande, il faut qu'il n'y ait pas de cohabitation. Je vous propose donc de l'écouter. L'ambiance du terrain, même si je suis très prudent, est plutôt bonne parce que beaucoup de gens me disent « on a fait la moitié du travail, maintenant il faut le terminer ». Et beaucoup de gens me disent aussi non à la cohabitation parce que ça serait la paralysie des institutions. Donc je pense qu'il y a une forte mobilisation de l'électorat qui a voté pour François Hollande, de l'électorat de gauche. Et donc je pense que les élections législatives devraient traduire une amélioration du rapport de force ici entre la gauche et la droite, François Hollande n'ayant été que légèrement majoritaire. Et les autres candidats dans la 5e circonscription sont Francine Herbaud-Dopin pour le mouvement des écologistes indépendants, Jean-Luc Lemoyne pour Debout la République, Xavier Lapierre représentera Lutte ouvrière, Serge Catelin le Front National, Jacqueline Montagne le Trèfle, les nouveaux écologistes Hommes, Nature, Animaux, Bernard Debreu représentera le PCF, Alain Cacheux le PS, Sébastien Huyghe l'UMP, Sophie Vernier-Debriand sera sous les couleurs de l'Alliance écologique indépendante et puis Pascal Montel représentera le NPA. Face à la crise du logement des jeunes diplômés, l'association Génération et Culture étend son dispositif Un toit à partager. Au départ, ce projet permettait aux étudiants de se loger chez un senior à moindre coût en échange de quelques services rendus. L'idée étant de développer les liens intergénérationnels mais aussi de lutter contre l'isolement
et la crise du logement. Face au succès rencontré, l'équipe de Génération et Culture veut aller plus loin et souhaite maintenant étendre ce projet aux nouveaux travailleurs de moins de 26 ans. Explication supplémentaire au micro de Charlotte Notgame. Ça consiste à partager un vivre ensemble, à savoir un senior accueillant une étudiante ou un étudiant sous le même toit. Nous avons fait 55 binômes depuis le début. Il s'agit de contrats annuels. Et aujourd'hui, de nouvelles orientations se dessinent. Nous le démarrons maintenant. Ça va se développer essentiellement à la rentrée en septembre. À savoir, nous allons pouvoir accueillir des jeunes travailleurs de moins de 26 ans. Et puis également ouvrir aussi ce projet à des étudiants en contrat qualif, contrat par alternance, et également ouvrir ce projet aussi en secteur rural. On a constaté qu'il y avait beaucoup de seniors qui reprenaient goût pour les sorties, pour l'apprentissage d'une langue. Par exemple, on a une personne âgée qui est en train d'apprendre le chinois parce que son étudiante était chinoise. On a une autre dame qui voulait apprendre des recettes de cuisine égyptienne parce que son étudiante était égyptienne. Et on a aussi ces étudiants qui sont intéressés aussi de connaître davantage la culture française. 18h passées de 6 minutes, c'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo.